la flamme d'amour. Quel beau symbole, quelle expression si belle de l'amour d'une mère. La flamme qui illumine, la flamme qui guide, la flamme qui réchauffe, la flamme qui encourage. Llama de amor que enciende el corazón, que nos indica el camino a seguir, que nos permite vivir en la alegría de Dios. Pureté et lumière qui signifie aussi des valeurs auxquelles Marie a toujours voué son cœur. Pureté, elle est la Vierge par excellence. Lumière, elle est la mère du Verbe incarné, de celui qui nous a dit « La vérité vous fera libre ». Marie devient ainsi l'hélice qui donne naissance à cette belle fleur qui est le cœur du Christ. Saint Antoine-Marie Claret avait une autre image très parlante et très belle. Il disait que le cœur de Marie, c'est la fragua, elle est la forge dans laquelle on modèle notre cœur. Ceux qui connaissent ici au Québec les forges de Saint-Maurice, par exemple, à Trois-Rivières, vous vous rappelez jadis, c'est là où on forgeait, où on modelait le fer, on le réchauffait, et une fois réchauffé, on lui donne l'image ou la forme que l'on veut. En la fragua es donde se transforma aún los más duros. Les cœurs les plus durs ne résistent pas au feu. De même que le fer ou les métaux les plus durs permettent d'être modelés. Marie est pour nous cette fragua, cette forge qui va transformer notre cœur pour le rendre semblable à celui de son Fils. Et d'ailleurs, c'est ça qui est merveilleux. Avez-vous remarqué quelques traits de Jésus, combien il ressemblait à sa mère? C'est la gloire d'une maman quand on lui dit « Regarde ta fille, c'est ton portrait ». Marie, on pouvait lui dire aussi « Regarde ton fils, regarde ton cœur ». Par exemple, qu'est-ce que Marie a dit à Dieu quand il lui envoie le message de l'archange Gabriel? « Voici la servante du Seigneur. Aquí está la sirvienta, la esclava del Señor. » Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans sa vie publique? « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Jésus apprend du cœur de Marie son style humain. Et le estilo de vida de Jesús está copiado literalmente de María. Apprenez de moi que je suis humble et doux de cœur. Marie a été toujours à la disponibilité des autres. Voilà pourquoi elle devient pour nous aussi le molde, le moule dans lequel nous pouvons déposer notre cœur pour le rendre semblable au sien, semblable à celui de Jésus. Qu'est-ce qu'elle faisait avec les serviteurs de la noce de Cana? Allez vers Jésus, faites ce qu'il vous dira. Voilà comment Marie est modèle et exemple. Et si vous prenez la préface de la fête de la Vierge Marie, vous y verrez combien Marie est modèle d'accueil. En accueillant Dieu, en accueillant sa parole, l'incarne dans son Fils, l'incarne dans son cœur. Elle apprend à servir en allant tout de suite voir sa cousine Élisabeth. Il y a des moments où elle ne comprendra pas trop non plus. Elle devient modèle de foi. Qu'est-ce que nous disait l'Évangile d'aujourd'hui? Quand Jésus leur dit « Je dois m'occuper des affaires de mon Père », ils n'ont pas compris. Mais Marie gardait tout cela dans son cœur pour le méditer, le ruminer, le savourer. C'est cela, sa valeur modélique, comme on dit aujourd'hui. Elle devient notre modèle
Elle nous apprend ce que nous devons faire aussi avec la parole du Seigneur et avec les attitudes de nos frères et sœurs que parfois nous ne comprenons pas. Savoir vivre dans cette humilité, dans ce silence profond de notre cœur, pour arriver ainsi à goûter la présence de Dieu dans notre vie. Frères et sœurs, cette dévotion, ce mouvement du cœur que Marie nous apporte aujourd'hui peut nous aider à beaucoup progresser. Demandons-lui cette grâce d'avoir un cœur docile comme le sien, un cœur ouvert, un cœur joyeux au service du Seigneur, un cœur qui n'a pas peur de reconnaître toutes les qualités que le Seigneur a déposées en nous pour qu'ainsi nous puissions nous aussi être flammes d'amour, flammes qui aveuglera l'ennemi, les ennemis, mais qui allumera de plus en plus notre cœur pour le rendre semblable au sien et à celui de son Fils. Amen, ainsi soit-il. Et maintenant, nous allons offrir la Sainte Eucharistie au Seigneur pour tous les besoins du monde, comme Marie nous l'a demandé.